Bonjour Reza Pirzadeh. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'accepter de répondre à nos questions pour Radio Judaïka. Vous êtes un opposant iranien à la République islamique d'Iran et aujourd'hui, nous allons parler de l'élection présidentielle en Iran qui se déroulera le 18 juin prochain. Alors, Reza Pirzadeh, à l'occasion de cette élection, 231 activistes politiques et dissidents iraniens qui proviennent de 24 provinces iraniennes ont co-signé une lettre ouverte qui appelle au boycott de l'élection présidentielle, entre autres. Cette lettre dénonce notamment le régime de l'ayatollah Ali Khamenei, un régime qui lui garantit un règne à vie et un pouvoir absolu. Alors ma première question sera la suivante. Pourquoi organiser une élection présidentielle si Khamenei a déjà le pouvoir absolu? Quel est l'intérêt finalement de cette élection? C'est une très bonne question. Alors, en Iran, on a l'habitude de dire que ce ne sont pas des élections qu'on a au sein de la République islamique, mais ce sont des sélections. Au fait, c'est un seul Iranien a le droit de vote, et c'est Ali Khamenei que vous avez mentionné dans votre question. Qui a, comme vous l'avez dit, un pouvoir absolu, c'est-à-dire il contrôle complètement à la fois, enfin les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. De plus, il contrôle complètement l'armée, les gardiens de la révolution, les médias. Donc, il a la main sur toutes les institutions du pays. Et comme vous le savez, les candidats doivent passer par le filtre d'un conseil des gardiens de la révolution que Khamenei contrôle pour moitié des membres directement et pour l'autre moitié indirectement. Et au fait, c'est lui qui choisit finalement les candidats qu'il souhaite voir concourir et à la fin du fin, il choisit celui qu'il veut avoir comme président, mais un président qui en réalité n'a aucun pouvoir parce que de par la constitution de la République islamique, tous les pouvoirs, comme je vous l'ai dit, sont concentrés entre les mains d'un seul homme, c'est Ali Khamenei, le guide de la révolution, qui a un devoir, enfin qui a un pouvoir divin. Mais alors, comme vous dites, pourquoi organiser des élections? Eh bien, tout simplement pour vendre cette idée à la communauté internationale et malheureusement, ils sont parvenus depuis quelques années à vendre cette idée que l'Iran de la République islamique est une sorte de, je dirais, de démocratie islamique avec soi-disant des élections opposant des tendances différentes et que la République islamique peut se réformer et aller vers une vraie démocratie. Ce qui est un mensonge absolu, c'est ça qui leur a permis finalement d'obtenir beaucoup d'avantages dans leurs négociations vis-à-vis de l'Occident et de mettre à feu et à sang l'ensemble du Moyen-Orient. Ça leur donne, je dirais, une sorte de légitimité à l'étranger. C'est pour ça que le peuple iranien n'est plus dupe de ce jeu du régime et ne participera pas et boycottera très largement ce soi-disant élection à venir. Vous l'avez dit, le peuple n'est plus dupe. C'est pourquoi les signataires de cette lettre ouverte proposent un Iran démocratique. Et ça commence par la démission d'Ali Khamenei et l'organisation d'un référendum national pour l'abolition de la constitution de la République islamique. Alors, Reza Pirzadeh, au vu de la situation actuelle en Iran, est-ce qu'un tel renversement de la République islamique est possible, selon vous? Alors, permettez-moi d'abord de saluer le courage et la détermination de ces 231 personnalités issues de tendances politiques différentes et même de cultures et de religions différentes de l'ensemble du pays, qui représentent des millions d'autres, mais qui sont des gens connus et reconnus et qui ont eu le courage de s'adresser directement et ouvertement à l'ensemble de la population. C'est un fait sans précédent, ce qui vient de se passer avec cette lettre. Et quant à la solution qu'ils proposent, c'est-à-dire non pas une révolution ou un changement dans la brutalité et dans la violence, mais plutôt une transition non violente et pacifique de la dictature religieuse, de cette théocratie kleptocratique d'Ali Khamenei vers une démocratie laïque basée sur la Déclaration des droits de l'homme.
c'est quelque chose qui est aujourd'hui fait consensus en Iran au sein de la population et même au sein d'une grande partie du clergé iranien qui a compris au fait du clergé non gouvernemental, je dirais, qui a compris que la République islamique était au fait la plus mauvaise chose qui pouvait arriver à la place de l'islam dans la société iranienne et qui recule d'ailleurs d'année en année à cause de la corruption et de la barbarie de ce régime. Et même ce clergé aujourd'hui est favorable à cette évolution. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les conditions en Iran sont vraiment réunies pour qu'on puisse assister à cette évolution, à cette transition pacifique vers une démocratie laïque. Et d'ailleurs, ces 231 personnes montrent le chemin en disant qu'il faut commencer par la démission de celui qui, au fait, dérouille tout le système, qui est Ali Khamenei, ou alors par sa disparition, parce que finalement, il a un certain âge, donc peut-être qu'après sa disparition, j'en suis certain, beaucoup de choses se passeront, mais aussi par l'organisation d'un référendum libre pour que le peuple iranien puisse librement se prononcer sur l'abolition de cette constitution. Et quand on voit la détermination de ces dissidents, on peut être optimiste quant à, je dirais, quant à la réalisation de cet objectif. Mais pour cela, il faut aussi que la communauté internationale comprenne ce qui se passe en Iran, comprenne ce qui se passe dans la société iranienne, comprenne les enjeux finalement qui aujourd'hui concernent le peuple iranien et qui soutiennent cette initiative qui, je crois, va également complètement dans le sens des intérêts aussi bien des Européens que des Américains. Et justement, en Iran, est-ce que les contestations sociales continuent dans le pays? Absolument. Aujourd'hui même, nous parlons, et hier, nous avons assisté, comme tous les jours, depuis maintenant des années et des années, à des manifestations, soit de professeurs, soit d'étudiantes, soit d'ouvriers, soit d'agriculteurs, de différentes catégories socio-professionnelles, de différentes catégories, je dirais, ethniques iraniennes, ou des femmes qui, elles, sont à la pointe de ce combat et qui manifestent tous les jours pour leurs droits. C'est un mouvement qui n'a pas cessé depuis des années, qui s'amplifie. On va revenir sur l'élection présidentielle du 18 juin. Le pouvoir judiciaire iranien a récemment exhorté les candidats à cette présidentielle à ne pas franchir les, je cite, lignes rouges de la République islamique. Qu'est-ce qu'on entend par ligne rouge? Alors, c'est assez intéressant parce que nous avons assisté cette année lorsque le Conseil des gardiens a donné la liste définitive des candidats que le guide de la révolution finalement tolère voir participer à cette élection. Et nous avons vu que ce même Conseil des gardiens a éliminé des gens du régime, des gens importants du régime. Le vice-président actuel n'a pas le droit de participer à ces élections, alors qu'il est vice-président en exercice. L'ancien président de la République, Mahmoud Ahmadinejad, a également été sorti du jeu, alors qu'il a été président de cette République islamique pendant 8 ans. L'ancien président du Parlement, soi-disant Parlement, parce que ce n'est pas un vrai Parlement, mais l'ancien président du Parlement islamique a lui aussi été écarté de la course. Aussi d'autres députés, enfin beaucoup de personnalités du régime, beaucoup de personnalités issues du Sérail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce régime est arrivé à une sorte de, je dirais, impasse totale, d'échec complet de sa politique, que ce soit économique, internationale, sociale, et que des forces centrifuges très importantes existent en Iran au sein même du régime, qui fait que même des personnalités qui lui ont été très proches, Khamenei ne peut plus les supporter, voire concourir, parce que il y voit une menace. Et quand le responsable du pouvoir judiciaire dit ne pas franchir de ligne rouge, c'est parce que ces personnalités, un certain nombre d'entre eux, comme Ahmadinejad, ont appelé au boycott des élections. Ils ont rejoint en ce sens la volonté de millions et de millions d'Iraniens de boycotter ces élections. Tout cela prouve que ce régime est en train de se disloquer de l'intérieur, est en train d'imploser de l'intérieur, et nous voyons ça sous nos yeux exactement. Pour faire un parallèle historique,
Ça me fait penser à ce qu'on a vécu dans les dernières années, derniers mois de l'Union soviétique lors de la perestroïka de Gorbatchev. Sauf qu'aujourd'hui en Iran, il n'y a pas de perestroïka, il y a pas de glasnost, mais il y a une sorte d'implosion complète du système, de dislocation du système de l'intérieur.